On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, dans la liste des joueurs sélectionnés en équipe de France pour disputer le Final Four de la Ligue des Nations figurent les défenseurs d'origine congolaise Pierre Kaloulou. Ce sera la première fois que les joueurs de la Juve évoluera avec la sélection senior française. Il est présenté comme méconnu du grand public en France alors qu'il a déjà 24 ans avec une solide expérience internationale. Le défenseur central droit a déjà pris part à 150 matchs professionnels et sa valeur est estimée à 24 millions d'euros. Sa sélection en bleu n'est pas une surprise parce qu'il a été dans toutes les sélections jeunes tricolores, plus de 40 matchs, il faut les dire, de U18 aux espoirs, mais actuellement il évolue avec la Juventus de Turin en Série A italienne où il a été prêté avec option d'achat de 15 millions d'euros par l'AC Milan. Alors pour précision, il vient d'une famille connue du football parce que voilà, les quatre frères Kaloulou sont tous joueurs professionnels. L'aîné, vous le savez, Aldo Kaloulou qui joue avec le Partizan Belgrade actuellement et qui évolue avec la sélection nationale congolaise. Aldo Kaloulou est passé par l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais ou encore Sochaux et actuellement il est en Serbie avec la formation du Partizan à Belgrade. Il y a Gédéon Kaloulou qui lui porte les couleurs de la République démocratique du Congo. Il évolue avec le FC Lorient avec qui il est devenu champion de France des Ligue 2 il y a seulement quelques semaines. Enfin, le dernier Kaloulou, évidemment, c'est Joseph Kaloulou qui vient juste de passer professionnel à 20 ans du côté des Pau en Ligue 2 française. Ils sont 4. 2 ont choisi la République démocratique du Congo. Un seul vient justement de prendre la décision ou du moins vient de bénéficier d'une convocation en équipe nationale de la France. Alors la question qui revient, on peut en vouloir à ces jeunes joueurs qui ne choisissent pas la République démocratique du Congo. C'est un feuilleton évidemment qui revient, mais il faut le dire quand même. Il a les choix. Avoir la double nationalité constitue une richesse pour plusieurs joueurs et choisir la France au détriment de la République démocratique du Congo n'est pas n'est pas tourner les dos à la sélection nationale congolaise parce que c'est son choix. Il est né, évidemment, en France, comme vous le savez. Il a bénéficié des structures de formation de la France. Il a évolué chez les jeunes avec l'équipe de France. Ce n'est vraiment pas une surprise de voir Pierre Kaloulou jouer avec les Bleus. Et donc, on ne peut que souhaiter bonne chance à Pierre Kaloulou. Certains disent qu'il va aller en équipe de France, mais après quelques matchs, il sera rejeté. Mais il faut le dire, en équipe nationale, l'équipe nationale s'est constituée avec les meilleurs du moment. Au cas où il n'est pas performant, évidemment, rien ne rassure qu'il pourra être de nouveau convoqué avec l'équipe de France. Et ça s'est fait en République démocratique du Congo. Il y a bien de joueurs qui avaient été sélectionnés par le passé et qui ne sont plus appelés parce qu'ils avaient eu 2, 3, 4 sélections et puis voilà, ils n'ont plus été dans les plans des sélectionneurs qui se sont succédés sur le banc de la sélection nationale congolaise. Alors Pierre Kaloulou a fait son choix, certes qu'à 24 ans, il devrait être un élément important, mais il faut dire que dans les secteurs défensifs de la sélection nationale congolaise, il y a quand même des joueurs qui ont du répondant, des joueurs qui peuvent défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Certes que, évidemment, Mbemba, c'est déjà la trentaine. Il y a Bissaka qui va approcher, évidemment, bientôt la trentaine. Masuaku, évidemment, qui a aussi pris de l'âge. Batubinsika. Il y a certes Rocky Bouchiri, encore jeune, mais voilà, Kaloulou, c'était vraiment un joueur important qui devrait venir
apporter du tonus dans la défense de la sélection nationale congolaise, mais il ne faut pas justement qu'il y ait un déferlement des haines à l'envers de ce joueur, parce que c'est de son droit de choisir la nation avec laquelle il veut évoluer en carrière internationale, et donc il n'était pas forcé de jouer avec les Léopards de la RDC parce que sa nationalité française, il ne l'a pas volée, tout comme ses origines, il ne les a pas niées. C'est pas jouer pour l'équipe de France, qui veut tout simplement dire qu'il a renié ses origines congolaises. C'est de son choix. C'est évidemment un joueur professionnel qui conduit de sa façon sa carrière, et en tant que supporter, en tant que justement observateur du football congolais, on ne doit que respecter le choix posé par Pierre Kaloulou. Allez, il y a sur cette liste Jean-Philippe Mateta qui n'a pas été appelé par Didier Deschamps. Est-ce qu'il peut enfin rejoindre l'équipe nationale de la RDC? La question reste en suspens, mais il faut dire que même s'il vient un peu en retard, il peut justement apporter un plus en équipe nationale de la RDC. Il y a encore bien de joueurs qui peuvent postuler en équipe nationale et ils sont encore jeunes, à l'instar de Willy Kambouala, jeune défenseur de Villarreal. Il va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il a 20 ans. Il peut aussi justement venir à renforcer l'équipe nationale congolaise, mais pour l'instant, les secteurs défensifs de la RDC va bien, et donc inutile de pleurnicher, ou du moins de se plaindre, parce que eh bien un joueur qui a évolué chez les jeunes depuis le U18 jusqu'aux espoirs, a porté le couleur de la France, n'est pas vraiment une surprise. Allez, on va changer de chapitre pour parler du championnat national de football de la première division. Et vous le savez, hier, ça jouait entre les Daring Club Motema Pembe et le FC Saint-Éloi Lupopo. Belle victoire au finish de Tupamaros. 1-0. Vivait donc le but de cette partie. Il essaie de localiser Djoumekou, mais très bien pris par Folo Achachiwele. Mukendi, il aura besoin du soutien. La passe de Mukendi à Ansini Kavaka. Il va encore essayer ce geste pour localiser Diakana Marzouk de Mohamed Chikata. Pas de faute sur Marzouk. Le centre travaillait, la tête de Joyce Mampeko. Chikata Marzouk dans le parage, c'est bien piqué, la mortue de la poitrine. Oh, quelle inspiration de Mambembe Glody. Ce but monumental. La balle piquée de Marzouk Diakana Mambembe, la mortue de la poitrine, et il place la balle sous la barre. Au bon moment, et on soutient Mambembe Glody. Regardez, ce ballon piqué, la mortue de la poitrine, l'enchaînement pour battre l'expérimenté Simon Omosola. Quel but de Mambembe Glody. Il s'est joué derrière l'avant-centre, cet ancien de l'OC Renaissance du Congo. Ah, le Coco est puni par ce but magistral de Mambembe Glody, par l'OC Renaissance du Congo pour 3. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gay l'Afrique Télévision. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.